les protagonistes qui représentaient les deux branches armées. J'ai dit à chacun d'eux que la spécificité de la crise burundaise était qu'aucun protagoniste n'était capable de vaincre définitivement l'autre sur le plan militaire. Je disais que tôt ou tard, la vraie solution va se négocier autour d'une table de dialogue. Ce n'était pas facile de venir avec cette idée, mais moi je l'ai fait, le CIRID l'a fait, a organisé cette conférence. Je vous répète ce que mes collègues connaissent déjà, je le leur ai dit ces derniers temps. Nous avons organisé ce séminaire-là sur le consociationnalisme, comme on l'appelle. Nous l'avions organisé pour prôner le fait que des réformes constitutionnelles dans un pays, accompagnées par de bonnes lois sur les libertés publiques, pouvaient pacifier un peuple divisé à cause du problème des ethnies, par exemple. Et moi, je considérais l'expérience de la Suisse comme étant une expérience qui pouvait inspirer les Burundais. Vous savez, la Suisse a 4 ethnies, mais d'importance numérique inégale, mais aucune ethnie en Suisse ne peut faire de la dictature sur une autre. Pourquoi? À cause d'une bonne constitution, évidemment, qui a une expérience de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années, mais aussi à cause de la pratique de la gouvernance démocratique. Alors moi, je disais aux Suisses que le Burundi avait besoin d'une telle expérience. Et je suis allé frapper sur la porte de ce qu'on appelle là-bas l'Institut du fédéralisme de Fribourg, à l'Université de Fribourg. Fribourg, c'est une localité qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de la capitale fédérale, Berne, une ville très catholique où j'ai eu beaucoup d'amis. Et j'ai frappé sur la porte de l'Institut du fédéralisme et ils m'ont ouvert cette porte. Un expert est venu animer mon séminaire. Je dois vous dire que pendant ce séminaire qui a duré 3 jours, l'exposé du professeur Nicolas Schmitt a été le meilleur de tous, qui n'a soulevé aucune objection contraire. Par la suite, et je souligne que Nicolas Schmitt était venu remplacer M. Hottinger, Julien Thomas Hottinger, qui avait été initialement invité, mais qui était empêché. Et après le séminaire, moi, je suis allé une fois encore frapper sur la porte de la diplomatie suisse à Berne. Et j'ai dit, il nous faudrait quelqu'un qui puisse aller à Arusha, rencontrer les Burundais, les écouter, les aider à accoucher d'un bon accord de paix, vous le savez, qui se négociait après Kajaga et Kigobe, qui se négociait dans différentes autres capitales, notamment de Tanzanie, Mwanza, etc. Mais après, ce fut Arusha. Et à Arusha, l'expert envoyé par l'Institut que le CIRID avait mobilisé, c'est lui qui a représenté la Suisse dans la rédaction de l'accord d'Arusha. Il a même rédigé 80% de cet accord et par la suite, il a également rédigé la majeure partie de la constitution de transition. Voyez donc, nous avons joué un rôle, je tiens à le revendiquer. J'invite les amis du CIRID qui sont présents ici à en être fiers. Savoir aussi que ce qu'on appelle la commission de consolidation de la paix, dans laquelle on a un bureau Burundi, ce bureau qu'on appelle configuration est présidé à New York par l'ambassadeur de Suisse depuis 2007. Je peux vous dire que cet aboutissement est dû aussi aux efforts diplomatiques que le CIRID a conduits pour qu'on en arrive jusque-là. Laissez-moi donc continuer et vous dire pourquoi ce matin j'ai songé à écrire une lettre à M. Kafando. Je vous
Je vous lis les 2 premiers paragraphes. Monsieur le représentant spécial, je vous adresse aimablement cette lettre en ma triple qualité de citoyen burundais, fondateur panafricaniste d'une organisation de dialogue et convaincu que la problématique de paix en Afrique ne peut trouver de solution idéale et durable que grâce à ce que le CIRID, Centre indépendant de recherche et d'initiative et pour le dialogue, appelle une dynamique volontariste interne constituée grâce aux mécanismes endogènes et valorisée grâce à un leadership local averti. Je suis d'autant plus motivé pour écrire cette lettre que je parle à un éminent leader africain d'origine burkinabé, ancien chef d'État devenu, grâce à ses capacités personnelles, un haut représentant onusien. Vous connaissez en effet de très près le rôle joué par un excellent chef traditionnel, votre compatriote, le Moro Naba, empereur des Mossi et lauréat 2017 du PMSDA Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, créé par le CIRID à Genève en 2016. En décembre dernier, donc décembre 2017, lorsque nous lui avons remis en présence d'un très respectable auditoire à Ouagadougou, comprenant plus d'une dizaine de ministres, des dizaines de rois traditionnels ouest-africains, des chefs de mission diplomatique et de hauts responsables de l'État burkinabé et du Sénégal, j'ai publiquement, dans mon allocution, sollicité le soutien de la communauté africaine d'Afrique de l'Ouest. J'ai demandé que celle-ci, cette communauté africaine d'Afrique de l'Ouest, soutienne à sa manière, par son savoir-faire et par ses acquis comparatifs, la recherche de la paix en Afrique centre-orientale. J'ai expressément désigné des pays comme le Burundi, le Rwanda et le Congo voisin, où s'est déroulé l'innommable qu'on appelle génocide. L'innommable au Burundi en 1972, plus les tueries que vous connaissez en 1993 et après, qui avaient aussi des relents génocidaires. Le Rwanda en 1994, tout le monde en a parlé, un tribunal international a dû même être créé. Et puis le Rwanda en 96, le Congo en 1996, les massacres de Tingi-Tingi, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais le Congo est aussi une terre qui a été balayée par ce désastre qu'on appelle le génocide. Et quand j'ai fait un appel à Ouagadougou pendant que je remettais le prix PMSDA au lauréat 2017, je voulais à ma manière valoriser l'expérience du parrain de notre projet, le projet de prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, parce que c'est Macky Sall, en tant que chef d'État du Sénégal, qui était à l'époque président de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, c'est lui qui a pesé de tout son poids pour que la Gambie, qui était menacée par une guerre civile, puisse éviter cette guerre. Je vous informe en même temps que c'est le président Macky Sall qui est allé à Ouagadougou dans un moment extrêmement sécuritaire, extrêmement difficile sur le plan sécuritaire et qui a soutenu l'accouchement d'un accord de paix interne au Burkina Faso pendant que notre lauréat PMSDA 2017 faisait une médiation. Au contraire de ce qui se passait ailleurs au Burkina Faso, c'était un chef traditionnel local qui faisait la médiation. Et le plus important, le plus agréable dans tout ça, c'est que l'accord qui a été signé a effectivement accouché d'une paix à Ouagadougou qui était menacée d'une guerre civile, etc. Dans mon allocution alors, en décembre dernier, très précisément le 21, je disais, mais aidez-nous, aidez l'Afrique centrale, aidez l'Afrique orientale. Les deux régions aujourd'hui sont fédérées par la conférence internationale de la région des Grands Lacs. J'espère, mesdames, messieurs qui êtes ici, que vous savez que la conférence internationale de la région des Grands Lacs a son siège à Bujumbura. Est-ce que vous le savez? Là-bas, sur la rue
le boulevard du Japon, en face du building qui abrite les bureaux du Sénat. C'est là que travaille le secrétaire général de la communauté, de la conférence internationale des pays de la région de Grand Lac. Pour que les 12 pays constituant cette région décident d'installer leur siège à Bujumbura, c'est parce qu'ils étaient convaincus que Bujumbura était quelque chose d'utile, de fédérateur, au centre de quelque chose qu'il fallait valoriser. Dans mon allocution, je disais, et j'ai continué à dire aux gens que je rencontrais, mais j'aimerais un jour que la CIRGL joue le rôle